Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire des masques pour le blob. Donc je me présente, je m'appelle Sébastien Motch, je travaille en Arizona, je suis ancien chercheur. Et pour ce projet je travaille avec deux étudiants, Yassan et Justin, et bien évidemment je suis en collaboration avec Audrey Dussautour qui me fournit toutes les images pour faire ce projet. Alors avant de commencer à parler des masques, je vais juste faire un petit retour en arrière pour parler du projet de façon plus globale, pour voir où est-ce que se situe la création de masques. Donc le projet, si je résume à grands traits, c'est savoir comment en fait le blob se développe en fonction des différents facteurs, la température entre autres et autres. Ce qu'il faut faire pour répondre à cette question, on doit faire des expériences, c'est un système biologique, donc à partir des expériences là, on fait des analyses, on regarde comment ça se passe, et ça permet de répondre et amener d'autres questions à notre problème. Alors où est-ce que se situe dans ce cercle vertueux la création de masques? En fait c'est cette étape-là, comment on passe des expériences, donc qui donnent des données brutes, des images, à faire de l'analyse, donc il faut extraire de l'information qui va permettre de répondre, voilà, l'air, la forme, etc. Pour ce faire, ce qu'il faut faire, c'est voilà, on prend l'image et on doit trouver la forme. Donc on doit extraire la forme du blob à partir de l'image. Alors c'est un problème assez compliqué parce que tout d'abord il y en a beaucoup, on a beaucoup d'images, plus de 100 000, et aussi les images sont très variées. D'une expérience à l'autre, ça peut vraiment être différent, voilà, les couleurs, etc. Tout peut changer un petit peu, donc il faut avoir une méthode robuste qui permet de s'adapter en fait à différents types d'images. Alors voyons voir un exemple de masque proprement dit. Alors d'abord voilà comment se présente l'image brute. Alors pas n'importe quelle image brute, hein. J'ai un biais de sélection, j'ai choisi une très belle image. Voilà, donc on a une image de blob qui s'est développée, et ce qu'on voudrait extraire, c'est ce masque-là, donc là qui a été fait à la main, ce que je voudrais faire de façon automatique. Donc voilà, donc ça correspond à quoi? Ça correspond à dire que chaque pixel ici de l'image, vous dites oui ou non, c'est du blob. Voilà, donc j'ai ici, voilà, c'est 1, 0, c'est du blob 1, c'est pas du blob 0. Alors, ce que je veux faire, c'est une fonction qui fait ça, voilà, qui passe de x à y ici. Alors, ce qu'on pourrait faire, là, on dirait, c'est relativement facile, hein, il suffit d'identifier les pixels jaunes, et puis on dit, voilà, c'est jaune, c'est du blob. Oui et non, parce que si vous regardez bien, le blob, à l'intérieur même du blob, il y a des pixels qui vont être plus ou moins gris, là. Donc du coup, même ces pixels qui sont gris à l'intérieur, ça reste du blob. Donc il va falloir un peu adapter le critère. Oui, si c'est jaune, ou bien si c'est à l'intérieur du masque jaune. Et comment décrire ça? Ça devient un peu plus compliqué, et puis de toute façon... Peu importe les critères que vous mettez, il y aura toujours des contre-exemples, parce que voilà, encore une fois, on a un jeu de données tellement hétérogène que ça va pas marcher pour tout le monde. Donc ça, cette méthode, ça devient vite un casse-tête, c'est pas possible. Donc on fait une autre méthode, complètement différente, c'est de dire, bon, on va pas mettre à la main, sélectionner les critères, dire comment sélectionner les pixels jaunes, simplement on va dire, ordinateur, tu te débrouilles, trouve-toi les critères que tu veux, tu me sélectionnes les bons pixels. Et on va pas le dire, on peut lui dire, voilà, fais ci, fais ça, on va juste lui dire, tu dois avoir un masque, tu dois trouver le bon masque. Voilà. Donc, ce qui est très bien, on va pouvoir mettre des fonctions très compliquées, on n'est plus obligé de mettre à la main, comme ça, de définir comment choisir les bons pixels. Par contre, on perd en interprétabilité, c'est-à-dire qu'en F, on sait comment ça marche, hein, mais on ne sait pas trop l'interpréter en termes de, voilà, il fait ci, il fait ça, il fait plein de calculs, et puis bon, ah, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Voilà, donc c'est un peu l'idée de base, en fait, pour l'apprentissage automatique. Et alors maintenant, avant de parler plus directement de ce problème-là, on va juste simplifier de façon extrême pour voir comment ça marche, comment en fait l'ordinateur, d'une certaine manière, crée la fonction ou voilà, permet de répondre à ce problème-là. Donc le problème ultra simplifié, je vais remplacer les images et les masques par deux points. Donc au lieu que ça soit une image et un masque, ça va juste être deux nombres. Paquet de nombres, donc ça c'est pratique, on peut le représenter, contrairement au masque aux images. Voilà, j'ai un nuage de points, et ce que je veux faire, je veux trouver un modèle qui prédit, avec x qui prédit y. Le modèle, encore une fois, très simple, je vais juste mettre un modèle, une droite. Voilà, c'est juste une droite, donc j'ai juste un paramètre, c'est la pente. Je la fais même passer par 0, donc je simplifie à l'extrême, et ce que je veux, voilà, je voudrais que en fait, le modèle il passe dans le nuage de points. Alors ça, c'est facile à faire pour nous, on voit ce qu'il faut faire, mais l'ordinateur, il ne le voit pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va plutôt lui donner en fait une fonction coût, qui va dire, voilà, c'est bon ou c'est pas bon, on va calculer l'erreur, et voilà, on va dire, voilà, ça c'est ta prédiction, c'est en violet, ce que tu es censé avoir, c'est en bleu, mais l'erreur, c'est la différence. Mais ça, c'est ton erreur, c'est là, le coût, et je fais une somme de tous ces coûts, donc là, c'est le coût au carré, et cette formule-là, c'est juste la moyenne. Donc voilà, par exemple, pour ce choix-là, j'ai mis
un paramètre au pif de la droite, 0,05, et bien mon coût c'est 0,53. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, données, modèle, coût, je laisse l'ordinateur se débrouiller, et c'est à lui en fait de trouver les bons poids, c'est-à-dire à lui d'ajuster la paramètre de la droite pour trouver en fait la bonne pente. Alors voilà, donc je le laisse se faire, il met à jour pardon, le paramètre. Alors c'est un peu plus technique. Pour le mettre à jour, en fait, il utilise en fait ce qu'on appelle la descente de gradient. Voilà, ça demande un peu plus de maths pour expliquer ça. J'ai droit qu'à 10 minutes pour cette vidéo, donc je vais mettre ça de côté, je mets sous le tapis. Si certains sont intéressés, dites-le moi, je pourrais faire une vidéo un peu plus technique pour expliquer comment ça marche. Donc peu importe, l'ordinateur applique cet algorithme pour trouver un meilleur W, et puis voilà, il fait ça plein de fois, et au bout d'un moment, en fait, il converge, et donc il arrive à trouver ici la bonne pente qui permet de passer au travers d'un nuage de points. Et bien pour notre problème, c'est exactement le pareil. Donc X, un point, c'est remplacé par une image, Y, c'est remplacé par un masque. On met un modèle, on met une fonction coût, et on laisse l'ordinateur comme ça mouliner pour qu'il trouve les meilleurs paramètres. Voilà, donc en pratique, comment ça se passe? Donc ça, c'est l'image, ça, c'est le masque. Je lui mets un modèle qui va permettre de faire le lien F de X à Y. Donc dans ce cas-là, c'est pas juste une droite, c'est un peu plus compliqué. Je vais mettre un réseau de neurones, mais c'est pas si compliqué que ça. Un réseau de neurones, c'est quoi? C'est que vous prenez votre image, vous prenez chaque pixel, vous mettez en long, ça c'est votre entrée, vous faites des calculs, multiplication, addition, etc. Voilà, des exponentielles, vous aimez ça. Et puis ce que vous obtenez à la fin, ça, vous le remettez encore, mettez fonction inverse, quoi. Vous mettez ça dans une boîte, et c'est votre masque. Et le but, c'est quoi? Le fonction coût, c'est dire, voilà, si ça correspond, c'est bien, si ça correspond pas, c'est pas bien. Bon, c'est pas le carré de l'erreur, c'est l'entropie, bon, peu importe, c'est une fonction coût qui me dit c'est bon, c'est pas bon. Et ensuite, je laisse l'ordinateur mouliner et trouver les bons paramètres, parce qu'en fait, bon, je le mets pas ici, mais chaque fois que vous avez des nœuds, là, il y a des paramètres associés. Donc, il y a plein de pentes, si vous voulez, et c'est pas une pente, mais des centaines, voire des millions. Mais peu importe, il fait tourner l'algorithme qui va trouver les meilleurs paramètres. Et on regarde par exemple dans un cas particulier. Donc si je prends cette image-là, le premier masque que le réseau ici me sort, en fait, il est bidon. C'est quoi? Il me dit, bah, tout est un blob. Complètement bidon. Mais c'est normal, hein, il n'a rien vu, il ne sait pas. Donc au début, il fait complètement au hasard. Je fais tourner l'algorithme. Il essaie de mettre à jour les paramètres. Et assez vite, en fait, il comprend vite que, bah oui, à l'intérieur, là, c'est du blob. Et donc là, il arrive à prédire que ça en est. Mais c'est pas encore très bon parce que là, il faudrait en fait qu'il attrape aussi le contour ici. Justement, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, il faut encore faire tourner un petit peu. Voilà, je fais encore tourner et là, il met à jour les paramètres, etc. C'est mieux, mais il est un petit peu optimiste là. Il commence à avoir un peu trop de blob quand même là, et donc il faudrait qu'en fait qu'il coupe un peu avant. Il voit ça, c'est un petit peu jaunâtre, donc il dit ouais, c'est du blob, mais en fait, ça n'est pas. Continue et là, ah, ça y est, ça commence à mieux marcher. Bon, alors après, c'est l'algorithme, ça marche pas forcément toujours, il faut des fois attendre un peu plus longtemps parce que voilà, on continue et puis là en fait, il se retrompe en fait, mais au bout d'un moment en fait, ça converge et voilà, on a une forme, on converge vers une forme particulière et ça bouge plus au bout d'un certain temps. Et si je compare avec ce qui était le vrai masque en fait, ce qui était fait à la main, encore une fois, très beau masque, c'est très bien fait. Ben, c'est pas trop mal. Alors c'est pas parfait sur le contour exactement, le masque a été fait là, c'est vraiment très fin, etc. Mais bon. Peu importe, ce qui nous intéresse, c'est vraiment aussi la forme générale. Donc, si je peux avoir un masque aussi bon pour toutes les images, ça me va. C'est pas encore le cas. J'ai un biais de sélection, j'ai choisi ici un masque qui marche plus ou moins bien. Il y a certaines images où ça marche pas encore très bien. Donc voilà, mais c'est ça en gros l'idée générale de comment faire créer en fait, des masques de façon automatique. Voilà, il y a encore des petites subtilités pour changer, mais c'est vraiment l'idée générale, c'est ça. Alors pour finir, juste quelques questions, des questions ouvertes. Donc, par exemple, quel est le bon choix du modèle? Alors ça, c'est une question ouverte. Il y a plein de réseaux qu'on peut utiliser, mais de toute façon, le réseau qu'on doit utiliser, peu importe ce que vous utilisez, enfin, si ça importe, mais il faut que ce soit un réseau de convolution. C'est un peu plus technique, donc encore une fois, je laisse ça de côté pour si certains seraient plus intéressés pour que je parle là-dessus. Mais le gros danger, en fait, le gros problème, c'est ce qu'on appelle surapprentissage ou l'overfitting. C'est le fait que j'entraîne, voilà, je crée une fonction qui va être très bien, ça a très bien marché, mais ça marche uniquement là où je l'entraîne, sur les données que je l'entraîne. Mais bien entendu, moi je ne vais pas l'utiliser, là où c'est intéressant, c'est pas là où je l'entraîne, c'est sur les images justement qui ne pourra pas s'entraîner, des images dans lesquelles il n'y aura pas de masque. Et c'est souvent ça le problème, il peut être très bon
là où il s'entraîne, il comprend très bien comment il faut faire les masques pour là où il a le masque, mais quand il ne connaît pas le masque, ben là, il peut être complètement dans les choux. Et alors, pour résoudre ça, il y a plusieurs méthodes, mais le remède numéro 1, c'est plus de données. Plus vous m'envoyez de masques, plus l'algorithme sera meilleur, plus il va être robuste, parce qu'il va avoir différents cas, il va pouvoir justement explorer des images qui sont vraiment un peu plus floutées ou autres, je ne sais quoi, et du coup il va être beaucoup plus robuste. Ça c'est le remède numéro 1, et on ne peut pas faire sans. Voilà. S'il n'y a pas de données, ça ne marche pas. Voilà. Si vous avez j'ai 10 masques, il sera très bon sur les 10 masques, mais sur les 100 000 autres, il fera n'importe quoi. Donc plus vous me donnez données, mieux ça sera. Et juste pour finir, donc deux références un peu grand public pour si vous voulez voir un peu plus en détail comment ça marche, l'apprentissage automatique. Donc il y a 2 chaînes YouTube, notamment une française, Science Étonnante, qui a fait une très bonne vidéo sur le deep learning. Je recommande vraiment, c'est très très bien fait. Et pour ceux qui maîtrisent un peu l'anglais, il y a aussi une chaîne 3 Blue 1 Brown. Alors c'est un peu plus orienté maths, mais aussi très bien faite, qui explique comment les réseaux de neurones marchent. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, dites-le moi. Si vous voulez voir une vidéo un peu plus technique, voir un peu comment ça marche, si vous voulez voir un peu comment ça marche au niveau de la programmation, dites-le moi. Je pourrais faire une seconde vidéo pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.